Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, ravi d'être en votre compagnie en ce jeudi 3 mai. Voici d'abord, avant de commencer ce journal, vos prévisions météo aujourd'hui avec un beau ciel bleu bien dégagé sur l'ensemble du littoral Côte d'Opale. On profitera d'une belle journée malgré les températures plutôt fraîches ce matin qui vont remonter en tout cas cet après-midi de 11 à 12 degrés de Boulogne à Dunkerque et surtout pour ce long week-end du 8 mai, pour ceux qui auront la chance de faire le pont, on aura du soleil partout dans la région, un beau week-end sur le littoral et la Côte d'Opale qui s'annonce, on en reparlera bien évidemment avec les prévisions complètes de la chaîne météo juste après ce journal. À la une de l'actualité régionale, tout d'abord, en marge du meurtre d'Angélique à Vambrechy près de Lille, les conséquences aussi pour la famille de David Rameau, le meurtrier présumé. Sa femme et ses deux enfants étaient en vacances la semaine dernière lors du drame. Ils n'ont pas pu regagner leur domicile, placé sous scellé pour les besoins de l'enquête. La maison en question a d'ailleurs été vandalisée ces derniers jours et cette femme a reçu également des menaces de mort via Internet. Elle a donc décidé de porter plainte et de se constituer partie civile pour se protéger, elle et ses enfants. Selon son avocat, il s'agit d'une femme anéantie qui pense avant tout aux proches et à la famille d'Angélique. Je vous propose d'écouter donc son avocat, maître Hervé Corbanesi, au micro de Xavier Silly. Alors non, on n'est pas choqué, elle est parfaitement anéantie, c'est complètement différent. J'ai vu quelqu'un arriver hier dans mon bureau qui s'installait juste là derrière vous, qui était tremblante, qui avait des fantômes dans les yeux, qui arrivait très très mal à s'exprimer, très difficilement pardon, et qui s'est rendu compte que du jour au lendemain elle a tout perdu. Elle ne pouvait pas un instant imaginer que cet homme avec lequel elle avait passé une vingtaine d'années en commun, qui vivait une vie normale, qui avait une vie sociale, tous deux, qui ont eu des enfants, qui travaillaient normalement, elle comme lui, et elle se rend compte à l'instant, et rétrospectivement, qu'elle a vécu avec un parfait inconnu. Et ça, c'est terrible. Un parfait inconnu, pourtant, d'après les informations qu'on a pu recueillir, elle était quand même au courant de son passé. Non, on ne peut pas dire ça. De toute façon, ça, c'est tenu dans les PV qui sont frappés du sceau du secret de l'instruction, donc j'en parlerai pas. Mais c'est pas aussi simple que ça. Autre image dans l'actualité dans un tout autre registre, à l'occasion du 50e anniversaire de mai 68, dont on parle beaucoup forcément dans les médias, la bibliothèque universitaire de Dunkerque propose actuellement une exposition relatant les événements à travers des images d'époque, à travers la presse quotidienne régionale, les slogans, les dessins de cette année-là. Autant de documents précieusement conservés depuis 50 ans par un Dunkerquois passionné d'actualité et d'archives. Christian Pépin a gardé chez lui ses journaux d'époque, des livres retraçant les événements, les magazines, les tracts, des photos, mais aussi des affiches prêtées notamment par l'Union locale de la CGT de Dunkerque. Une manière de comprendre comment la ville et le territoire ont été impactés par mai 68. Louis Caillé a rencontré pour nous ce collectionneur assidu de la bibliothèque. On l'écoute. Je discutais avec un journaliste de l'époque qui me disait que pour pouvoir aller dans les entreprises, prendre la température, voir le climat social, il avait dû négocier avec la société des françaises des pétroles BP pour avoir des bons d'essence pour pouvoir se déplacer. Comme il n'y avait plus d'essence, il fallait bien pouvoir qu'il fasse son travail. Donc, alors il allait sur place et il arrivait quand même à faire imprimer au minimum 1 ou 2 pages par jour sur les événements dans la région dunkerquoise, avec des grandes photos à l'appui et ça retraçait bien ce qui se passait. Une info en bref aussi dans ce journal, le 7e épisode de grève à la SNCF aujourd'hui et demain, 2 nouvelles journées difficiles donc à prévoir pour les usagers du train. Et seuls 15% des TER et intercités sont annoncés en circulation aujourd'hui ce jeudi. Un TGV sur 3 uniquement, 144 quarts de substitution sont tout de même prévus et toutes les infos comme d'habitude sur ter.sncf.com. On enchaîne dans ce journal à Saint-Léonard, près de Boulogne-sur-Mer depuis 2015. Nathalie Gosselin dirige la société Restez Femme. Elle propose de la lingerie adaptée et des prothèses externes pour celles ayant subi une ablation totale ou partielle du sein en raison d'un cancer. Elle-même a subi une mastectomie il y a 20 ans et face aux difficultés et manque de solutions pour s'habiller malgré tout, elle s'est donc lancée dans cette aventure il y a 3 ans. Sa collection change 2 fois par an, elle organise régulièrement des défilés, des tables rondes aussi pour prendre quelques conseils des femmes. Concrètement, ses soutiens-gorge disposent d'une poche dans laquelle on insère la prothèse, tout est invisible et cela permet de conserver ses atours féminins. Présentation au micro de Louis Caillé. J'ai trouvé qu'il y avait un manque quelque part, que les dames ne savaient pas vraiment où s'orienter. Et donc l'idée est venue de créer justement mon entreprise
et puis de créer un lieu cocooning pour les recevoir, pour les conseiller, pour les mettre à l'aise, pour surtout reprendre confiance en elles, en fait, et puis retrouver leur féminité surtout. Pour finir ce journal sur Grand Littoral TV, le grand angle de la rédaction à la découverte d'une part d'histoire de la région. Vous l'avez sûrement déjà vu, voire peut-être même visité, le fort d'Ambleteuse, construit par Vauban au XVIIe siècle, a grand besoin d'être restauré. C'est une perle de notre histoire, mais l'association Les Amis du Fort d'Ambleteuse se bat depuis plusieurs années pour récolter des fonds. Reportage sur place avec Joël Warneau. C'est le dernier fort militaire en mer encore debout au nord de la France, entre Cherbourg et la Belgique, le petit Mont-Saint-Michel du Pas-de-Calais, comme l'appelle Jean-Yves Méraud, président des Amis du Fort d'Ambleteuse. Depuis 50 ans, l'association propriétaire du fort milite pour empêcher sa ruine. Un grand programme de travaux est prévu cette année. Le premier chantier, la cuvette qui s'est formée au pied du fort. Les assises vont être confortées sur les 70 mètres de longueur du rempart. Le rempart est affouillé par la mer pour une raison on peut appeler ça un vice de construction de Vauban qui a construit le rempart sur l'argile. Avec les phénomènes d'érosion accélérée et de recul du trait de côte, cette argile est en train de s'effriter et les assises tombent. Le projet est simplement de combler cette cuvette pour que la mer arrête de brasser des galets et d'user l'argile. Autre problème à régler, la terrasse supérieure qui fuit à l'intérieur des maçonneries depuis de nombreuses années. Ces fuites coulent à l'intérieur de la grande casemate annulaire, parce qu'à l'intérieur du fort, vous avez une casemate arrondie qui retombe autour d'un pilier central. Cette casemate est pleine de stalactites et de stalagmites, c'est un effet très joli qui amuse le touriste, mais ça veut dire que la chaux des joints se dissout et que si on ne fait rien, tout va s'effondrer. En plus de ces deux chantiers, l'association va refaire le pignon de l'écurie et le mur qui donne sur la baie de la Slack. En 10 ans, les Amis du Fort d'Ambleteuse auront dépensé en tout 400 000 € en travaux pour sauver ce monument phare de la Côte d'Opale. Des travaux d'envergure soutenus à 50% par l'État. Une souscription publique est lancée depuis l'été dernier sur le site de la Fondation du patrimoine pour que le fort reste encore et toujours debout. Et on l'espère bien évidemment. Merci d'avoir suivi ce journal en notre compagnie. Dans un instant, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment sur Grand Littoral TV.